Chers amis, cette matinale continue. Moi, je vous remercie d'être là ce matin pour suivre Toxin ce vendredi matin que je prends toujours plaisir à animer. Vous avez écouté l'interview en duplex du Québec de Benjamin Tremblay qu'on remercie. Et maintenant, on va parler d'un tout autre sujet extrêmement grave qui est préoccupant de plus en plus et je sais qu'il vous intéresse énormément. Et ce matin, pour ça, je reçois Christelle Comé, porte-parole des Mamans Louves. Bonjour Christelle, comment vas-tu ? Bonjour Nicolas, très bien et toi? Merci de nous recevoir aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Christelle. On sait que tu es très, très prise en ce moment. Il y a pas mal de choses et on s'est appelé. Je t'ai appelé aussi pour qu'on parle des dernières déclarations de Nicole Belloubet. Toi, alors on va te présenter, porte-parole des Mamans Louves. Hein, c'est un collectif de parents qui se bat depuis plusieurs mois. On vous a reçu. On essaye d'en parler. Vous faites beaucoup de travail avec des lives, avec des vidéos, avec des experts. Il y a aussi, on ne peut pas oublier, Sophie Duget de SOS Éducation. Là, vous êtes une armada aujourd'hui pour la défense de nos enfants. Et Nicole Belloubet nous a dit la semaine dernière, ou il y a quelques jours, que finalement, il y allait avoir un nouveau, ne vous inquiétez pas, parents, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un nouveau programme d'éducation à la sexualité. Qu'est-ce qu'on doit en penser, chère Christelle, de ça? Parce qu'on sait que toi, avec les Mamans Louves, ça vous inquiète grandement, hein, ce programme d'éducation à la sexualité. Hein. Oui, en effet. Alors, pour les auditeurs, ça serait peut-être bien, pardon, de rappeler un petit Oui. peu le contexte, c'est-à-dire que l'héritage d'un précédent ministre de l'Éducation nationale qui était Pape Ndiaye a été de saisir le Conseil supérieur des programmes pour la constitution d'un programme d'éducation à la sexualité pour chaque niveau d'enseignement dès l'école maternelle. Donc ça, ce Conseil supérieur des programmes a été saisi en juin 2023 et nous a proposé un projet donc sur le premier trimestre de l'année 2024. Et là, effectivement, on a une prise de parole de la ministre de l'Éducation nationale actuelle, Nicole Belloubet, qui nous annonce que ce programme va être effectif à partir, donc sans surprise, hein, de septembre 2024. Le Conseil supérieur des programmes avait proposé donc un programme de la maternelle jusqu'au lycée. Là, ce que l'on en sait, et pour l'instant on n'a pas plus de nouvelles, on l'a entendu parler d'un programme qui irait de l'école élémentaire à partir du CP jusqu'au lycée. Donc, à voir qu'est-ce qui va être concrètement mis en place. Alors, bien sûr, ce qui nous inquiète, eh bien, c'est très simple. C'est-à-dire que ça fait 18 mois qu'avec SOS Éducation, association avec laquelle on a travaillé conjointement sur le sujet de l'éducation à la sexualité, qu'on travaille ce sujet. Pourquoi? Parce que dès décembre 2022, on a commencé à avoir un afflux de témoignages de la part de parents dont les enfants sont revenus traumatisés de leur séance d'éducation à la sexualité, au cours desquelles des intervenants, donc qu'il s'agisse d'associations extérieures comme le planning familial, qui sont somme toute des militants, avec eh bien des idéologies, hein, clairement, qui sont leur fer de lance, ou encore des infirmières de l'éducation nationale qui traitent de ce sujet donc en groupe classe, qui ont abordé la sexualité au sens strict en détaillant des pratiques sexuelles de type, on explique aux enfants en fait que pour le plaisir, un garçon peut sucer le vagin d'une fille ou qu'une fille peut sucer le pénis d'un garçon ou encore faire le sexe dans les fesses ou également prendre des bloqueurs de puberté si on veut bloquer les poils, hein, oui, parce on explique aux enfants que devenir un garçon et vice versa, c'est très, très simple et ça n'a pas de conséquences. Donc évidemment qu'on a des enfants qui reviennent traumatisés parce que ce n'est pas adapté à leur âge et que, bah, ils n'en sont tout simplement pas là. Alors, nous, on a bien sûr alerté les autorités, dès lors qu'on a reçu ces premiers témoignages qui nous ont été d'ailleurs signés par mandat. Donc on a toutes les preuves de la véracité des propos qui nous ont été rapportés et nous n'avons aucune réponse, du ministère de l'Éducation nationale et de toute, on va dire, structure aujourd'hui d'État, qui pourrait s'intéresser au sujet, de la protection de l'enfance. Donc c'est, absolument ahurissant et très grave, surtout quand on connaît la teneur des propos. La problématique qu'il y a avec ce programme, parce que certains nous diront: «Oui, beh, c'est bien parce que ça permet de formaliser ce qui n'était pas formalisé avant». Oui, sauf que on sait de par, notamment la prise de parole de Marc Sheringham, qui est le président du Conseil supérieur des programmes, qui a été interviewé notamment par Le Figaro, en décembre 23, donc 2023 dernier. Quand on lui pose la question, en fait: «Est-ce que vous penchez sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant pour préconiser certaines méthodes d'apprentissage?» On nous dit: «Les programmes n'indiquent pas les méthodes,
mais Mmh. les objectifs. Ils établissent les connaissances et les compétences que les élèves doivent avoir acquises et la méthode pour y parvenir n'est pas strictement de notre ressort, d'autant que le code de l'éducation consacre la liberté Mmh. pédagogique. Ce qui veut dire concrètement que même si on a un programme, qui, on va dire, fixe des recommandations pour chaque enseignement, on aura la liberté pédagogique qui s'applique et de par le mutisme Mmh. de l'institution face à ce qu'on a appelé dérive, hem, on n'a pas de sanctions prévues puisque de toute façon, on n'a même pas de réponse. Quand on Mmh. leur dit: «Mais attendez, des intervenants traumatisent les enfants», Mmh. parce que, d'après eux, c'est normal que de pouvoir anticiper le questionnement des enfants et leur parler de sexualité adulte. Aujourd'hui, rien n'est fait. Donc on n'a pas de garantie que ces programmes Mmh. permettront aux enfants d'être préservés. Au-delà de ça, on a par exemple, j'ai souhaité vous en parler parce que c'est Ouais. important, SOS Éducation qui a constitué un comité d'experts, de professionnels de l'enfance avec, des pédiatres, des Mmh. pédopsychiatres, des professionnels de la psychologie et encore du droit, donc spécialisés, dans le droit de l'enfant, qui Mmh. sont très clairs en fait. À un moment donné, ces programmes aujourd'hui sont inspirés de textes avec notamment les standards européens d'éducation à la sexualité Mmh. européens de l'OMS, qui f de toute façon, sont constitutifs inéluctablement d'effractions psychiques. Ça veut Mmh. dire qu'on va anticiper, en fait, le questionnement des enfants parce qu'on considère que, il est bon pour les citoyens de demain de pouvoir, Mmh. leur expliquer, avant même qu'ils se posent les questions, quel est, le registre de cette sexualité Mmh. adulte. Mmh. Et donc pour ça, ils ont rédigé une tribune, notamment éducation à la sexualité et si on laissait les enfants tranquilles, qui explique très bien, en fait, pourquoi aujourd'hui Mmh. Mmh. devancer le questionnement des enfants, eh bien, ça nuit à leur développement et que, ces standards européens d'éducation à la sexualité, ont été rédigés par des idéologues puisque, Mmh. il s'agit d'un comité d'experts de 19 personnes et sur les 19 personnes, on en a 16, qui Mmh. font partie, Mmh. en tout cas qui ont des liens d'intérêt avec le planning familial. Mais Voilà. Christelle, là-dessus, j'ai juste une question et on va continuer à en parler. En tout cas, merci d'être là ce matin à Nantoxin. La question toujours que je me pose quand je vois le combat des mamans loups ou de SOS Éducation avec Sophie Audugé, je me dis, ce que vous rapportez chez ces collectifs est tellement grave et tellement saisissant venant des enfants qu'on se dit toujours pourquoi les parents, manifestement, il n'y ait pas quand même une levée de bouclier au niveau national, parce que c'est ce qu'on entend, ce qu'on lit, et ce que tu dis encore ce matin, c'est terrifiant finalement. Comment ça se fait qu'il y a des parents encore, il n'y a pas des levées de bouclier? Alors vous êtes là avec les mamans loups et SOS Éducation, mais on pourrait penser que les parents, même qui ne sont pas inscrits ou du moins en proximité de vos collectifs respectifs, ils bougent pas à un moment donné. Comment ils peuvent l'accepter face à ces témoignages qui sont glaçants, hein, je trouve. Hein. Bah, alors nos associations, si tu veux, elles peinent à être connues parce que, Ouais. on a quand même, une omerta, médiatique et Mmh. puis la plupart du temps dans les médias de masse, ce qu'on Ouais. peut voir, ce sont plutôt des prises de parole, Mmh. eh bien qui vont, en contradiction à ce que l'on dit et Mmh. on nous fait passer, tout simplement pour des alarmistes, Ouais. pour des personnes qui fantasment et Ouais, cetera. des Alors réacs, quoi. SOS Ouais. oui, tout à fait, réactionnaire, conservatrice, Ouais. Ouais. on a même, donc une intervention récente, en début de mois, de juin 2024, Mmh. d'associations comme SIDAction ou le planning familial, Mmh. qui exhortent, Nicole Belloubet, Mmh. eh bien de se saisir de ces réactions que l'on peut, retrouver de la part de nos associations. Parce que Mmh. censément, on raconte n'importe quoi. Sauf que Mmh. nous, on demande qu'une chose, c'est être reçus, en fait, Mmh. par la ministre de l'Éducation Ouais. nationale, pour Mmh. pouvoir apporter toutes les preuves, en fait, Mmh. de ces témoignages et j'irai plus loin, c'est-à-dire que là, on a lancé une pétition, c'était courant du Ouais. mois d'avril Mmh. 2024 qui a quand même été relayée et puis Sophie Audugé, Mmh. notamment reçue, chez, Le Figaro ou, Ouais. CNews. Mais Mmh. finalement, en fait, on est dans une société de toute façon qui a tendance à être individualiste et
tant que les choses ne se passent pas, tant que ça n'arrive pas, en Ouais. fait, aux Mmh. enfants, des parents concernés, on a toujours cette tendance à croire que finalement, ce sont des dérives qui interviennent malencontreusement et qu'on est sur des cas isolés. Sauf que je rappelle à vos auditeurs, c'est important de le Ouais. dire, qu'on a reçu une centaine de témoignages Mmh. et qui ne sont pas concentrés sur un territoire particulier. Ouais, ouais, c'est C'est ça, ouais. sur Mmh. plein de départements Ouais. français. Donc on n'est plus, sur quelques intervenants qui ne Mmh. connaissent rien au développement de l'enfant et qui font ce qu'ils veulent. Mmh. Voilà, donc on Ouais. espère justement à travers des interventions et c'est pour ça que je tiens encore à te remercier à chaque Ouais. fois de nous laisser la parole pour pouvoir Mmh. diffuser largement cette information. Eh bien, on espère que oui, à force, d'alerter, on va Mmh. avoir quand même les parents qui se mobilisent parce que sans la mobilisation des parents, qu'on soit clair, s'il y a pas de pression qui est mise au gouvernement en place, on peinera justement à faire bouclier et Mmh. surtout à obtenir des réponses. Parce que nous, c'est ce qu'on Mmh. veut. On veut entamer un débat autour duquel on pose les éléments, Mmh. pour lesquels on ne nous répond pas depuis plus de 18 mois. Et Mmh. par contre, Nicolas, nous, ça fait 18 mois qu'on se mobilise en Ouais. tant Mmh. qu'association avec SOS Éducation, mais ces mêmes professionnels de l'enfance, sommités reconnus comme Maurice Berger, par Mmh. exemple, Mmh. alertent depuis 2017. Ils Mmh. recevaient déjà en 2017 des témoignages similaires aux nôtres. Mmh. Ils ont également prévenu les autorités. À ce jour, ils n'ont jamais été reçus non plus. Mmh. Voilà. Ouais. Ouais, c'est absolument dingue parce que c'est ce pays, il y a quand même un véritable problème dans ce pays où on ne peut pas avoir le débat public. C'est le cas pour nos enfants, bien entendu. Ça a été le cas pendant la crise sanitaire. Ça a été le cas pour à peu près tous les sujets. Si on pose des questions et qu'on n'est pas d'accord manifestement avec la doxa, on est toujours des complotistes, des réacs, des conservateurs. Ça, c'est quand même le propre du totalitarisme dans sa grande splendeur. C'est pour ça que, alors cette pétition, elle est actuellement en ligne, hein, vous pouvez la retrouver sur soseducation.org. Il y a déjà 62 700, plus de 700, 700, plus de 62 000, pardon, signataires. Je vous invite, si vous voulez la signer ou pas la signer, c'est votre choix. En tout cas, nous, on vous propose et on a invité ce matin Christelle Comé, porte-parole des Mamans Louves, pour en parler ce matin là-dessus. Donc, c'est fou parce qu'il y a cette question aussi sur laquelle je voulais revenir, Christelle, et merci d'être là avec nous ce matin sur Toxin Média. Il y a cette idée aussi, et c'est marqué dans la pétition, que bien sûr j'ai lue, je vous invite d'ailleurs à la lire vous aussi, cette idée aussi, comme grosso modo, cette éducation sexuelle finalement préserverait les enfants de l'inceste ou de l'abus sexuel ou de ça. Finalement, c'est de la prévention. Est-ce que là-dessus, je sais pas que j'imagine, je sais qu'il y a une véritable question qui se pose du côté des mamans loups ou du côté de SOS Éducation, dans cette idée même que ça préserverait les enfants de risques, bien entendu. Alors ça justement, dans la tribune qu'a Ouais. publiée, SOS Éducation avec Maurice Berger, en fait, c'est très clair, il y a aucune, donnée scientifique probante qui permette de montrer que cette éducation à la sexualité qui est quand même mise en place, depuis, 2001, fixée dans le cadre d'une loi, Mmh. qui permettrait justement de faire reculer, ces, violences sexuelles. Parce que oui, il y a quand même une nécessité, d'être sur un registre préventif qui Ouais. permette, Mmh. aux enfants, d'être préservés. Donc de Ouais. 2 choses l'une, il y a quand même, la Ciivise qui est une commission indépendante qui a travaillé 3 ans à la question Oui. justement des abus sexuels et de l'inceste, qui Mmh. est quand même très, très claire et qui explique la chose suivante: face à l'inceste et face aux violences sexuelles, la seule réponse, de l'institution aujourd'hui, c'est le silence. Il y a rien qui est mis en place. Ce qu'il faudrait si réellement on veut préserver les enfants, c'est mettre en place, dans le cadre institutionnel et donc notamment, dans les écoles qui reçoivent Mmh. des élèves, c'est un espace à dire qui permet de recevoir la parole de l'enfant et quand il est victime de ces violences sexuelles, eh bien déjà qu'il soit entendu, qu'on lui Mmh. dise la première chose c'est: «Je te crois» et qu'on puisse le mettre en sécurité et l'éloigner de son prédateur. Or Mmh. aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui est fait, donc rien n'est fait aussi au niveau de l'appareil, judiciaire Mmh. et donc la vraie question qui se pose, c'est: «Est-ce que vraiment on a envie de protéger les enfants?» Donc moi, Mmh. j'entends qu'on veuille faire de la prévention, mais encore une fois, il va falloir Mmh. m'expliquer en quoi on fait de la prévention quand on explique et qu'on Mmh. banalise la sexualité adulte dans le monde de l'enfant en lui Mmh. disant que pour le plaisir, en fait, on peut faire le Mmh. sexe dans les fesses. Le Ouais. message qu'on lui passe, c'est en fait, finalement, si l'enfant est victime ou si demain l'enfant sera victime, c'est que ce qui lui arrive est normal. Parce Mmh. qu'en plus, il a entendu de la part de l'école qu'il y a, figure d'autorité sur lui comme son parent. Ouais. Donc c'est une supercherie monumentale et ceux qui ont envie de protéger les enfants, je pense notamment aux associations de lutte contre les violences sexuelles, il va Mmh. falloir qu'ils regardent cette réalité en face Mmh. et qu'ensemble, on demande des comptes et qu'on mette en place des choses, de manière, oui,
encadrée et Mmh. professionnelle et surtout, surtout qu'on entende la parole, d'experts et de la protection de l'enfance, ce qui n'a jamais été fait Mmh. aujourd'hui. Mmh. Dans Nicole Belloubet, alors cette déclaration, à quoi doivent s'attendre les parents à la rentrée? Parce qu'elle nous a fait cette déclaration finalement, sur, le nouveau programme d'éducation sexuelle. À quoi il faut s'attendre, Christelle? Alors, déjà la 1re chose que je peux affirmer, c'est qu'il va falloir s'attendre à ce qu'effectivement, tous les enfants de l'école élémentaire jusqu'au lycée reçoivent cette fois-ci, de manière Mmh. effective, cette éducation à la sexualité qui Mmh. va, être mise en place nécessairement. Si auparavant cette loi de 2001 obligeait de faire 3 séances d'éducation à la sexualité, chaque année, on avait de manière très disparate l'application, de cette loi, d'accord? Aujourd'hui, on a la certitude que ces programmes vont être mis en place et qui vont nécessairement être soumis à évaluation. Ce qui veut dire qu'au même titre que les mathématiques, le français, les enfants recevront cette éducation à la sexualité. Ils n'y échapperont pas. Aujourd'hui, ce qu'on sait, en tout cas jusqu'ici de ces séances d'éducation à la sexualité, c'est qu'elles n'étaient jamais annoncées. Donc les parents ne savaient pas, en Eh fait, oui, quand elles allaient eh oui, intervenir. Donc eh ouais. là, la question, c'est est-ce que, ce programme, au même titre que les différentes matières, sera affiché au planning, par exemple, de l'enfant? Comment Mmh. ça va être fait? Est-ce que les parents, vont pouvoir être impliqués et ou associés comme le prévoient ces circulaires? C'est tout des Mmh. questions, en fait, qui restent en suspens. Ce qui est certain, c'est que, ben, oui, dès la rentrée scolaire, on aura, nécessairement, à mon sens, encore des problématiques qui se poseront parce que Mmh. rien ne sera fait, pour exhorter les intervenants qui interviendront. Alors on nous dit qu'essentiellement ça va être des enseignants. On se pose bien la question Ouais. alors qu'on les sait Mmh. déjà très occupés ailleurs et surtout qu'ils ne sont absolument pas formés, Ah oui, à ça, ces questions-là. On se demande ouais, comment ça va être mis en place ouais. et on se demande surtout comment, vont pouvoir être impliqués les parents et surtout est-ce qu'il va y avoir des discussions de possibles avec le corps enseignant qui ont quand même tendance à nous dire que, ben oui, c'est un programme, on doit l'appliquer et personne Mmh. n'a à remettre ça en Mmh. question. Donc Mmh. là, on attend d'en savoir un peu plus, peut-être, dans les mois à venir. Après, c'est vrai qu'on a une actualité, Nicolas, comme tu le sais, qui est très, Ouais, très chargée, ouais, avec les législatives. Donc, est-ce qu'encore une fois, la question de l'enfant va être mise au devant de la scène? J'en doute. ouais. En tout cas, j'espère qu'on aura plus de détails de la part du ministère et une publication officielle, pour pouvoir savoir un peu plus à quoi s'attendre. Oui, parce que j'ai fort probablement, même Nicole Belloué apparemment veut garder son poste. J'ai lu ça dans la presse en préparant notre entretien, Christelle, mais je suis quand même à peu près sûr qu'elle va elle aussi faire ses petits cartons pour la deuxième fois ou la troisième fois, parce que Nicole Belloubet est quand même habituée au bureau ministériel. Là, effectivement, ça pourrait peut-être donner à notre ministre et avoir des réponses, avoir au moins d'un entretien, non, j'imagine que c'est un espoir, Christelle, du côté des mamans louves et SOS Éducation aussi. Ben, écoute Nicolas, nous on va continuer notre Ouais. travail de lobbying politique, hein, c'est-à-dire qu'on sollicite tous les Mmh. parlementaires du pays, on sollicite à chaque fois le ministère de Ouais. l'Éducation nationale pour être reçu. Alors si, s'il y a de nouvelles personnes, eh bien espérons, gardons espoir effectivement qu'ils Ouais. puissent, se saisir de ces questions. Je pense qu'on est, aujourd'hui suffisamment équipés, pour pouvoir parler du sujet. Je rappelle que SOS Éducation a constitué un rapport de 200 pages, d'accord? Qui reprend, toute cette parole d'experts avec ce comité d'experts qu'ils ont constitué, qui explique, très bien le développement de l'enfant, de l'adolescent, qui Mmh. relate également, tous les témoignages qu'on a pu recevoir et qui a rédigé 130 recommandations pour Mmh. pouvoir justement être dans une dynamique de préservation, de l'enfance. Donc Mmh. on a tout ce qu'il faut pour pouvoir aller s'exprimer. Maintenant reste à savoir si, cette nouvelle équipe, Ouais. ministérielle nous donnera enfin la parole. Voilà. Alors, une dernière question, chère Christelle. Merci d'être venue ce matin sur Tocsin. Merci à tous d'être là. Vous êtes très nombreux. N'hésitez pas à partager, à liker. C'est extrêmement important. Merci de le faire. Une dernière question sur les standards de l'OMS. Vous avez collaboré avec Thibaut Kerlierzin, qu'on connaît bien sur Tocsin. Les standards de l'OMS, on lève le voile sur leurs sombres références. Une émission qui a été faite avant-hier, notamment. Vous pouvez la voir sur Twitter et un peu partout. Rapidement, Christelle, pour savoir de quoi il est question, pour que nos auditeurs puissent aller voir cette émission. Ouais.
Alors c'est très simple, effectivement, on a fait cette émission hier soir qui est disponible en replay sur notre Mmh. chaîne YouTube Les Enfants au Cœur. Ouais. Donc, nous, chez les Mamans Louves, on est très têtus. On nous a dit: «Bon, les Mmh. standards européens n'ont pas de valeur contraignante, mais c'est le cadre de référence des politiques Ouais. de santé C'est sexuelle toujours la même histoire avec les standards en européens, Europe». c'est jamais contraignant, toujours pareil. Ouais. Oui, Mmh. alors c'est pas Ouais. contraignant. Ouais, En ouais, revanche, c'est ce qui ouais. inspire toutes les politiques, Bien de sûr. santé sexuelle, Mmh. des pays européens, dont la Mmh. France. Mmh. Nous, on a, levé le voile là-dessus. Déjà, d'une part, parce que, Mmh. oui, les standards européens sont cités, dans les documents français, donc sur le rapport du Haut Conseil de l'égalité Mmh. qui a été rédigé en 2016, et dont on parle dans l'émission, et également dans un document de Santé publique France, Mmh. qui parle de manière générale de cette éducation à la sexualité. Moi, j'ai voulu savoir, en fait, puisque c'est un document qui sert de référence, dans ce cas-là, quelles sont les bases scientifiques sur lesquelles se sont appuyés ces experts qui ont Mmh. rédigé, ce document? Et donc j'ai demandé à Thibaut Kerlirzin, Mmh. qui est un consultant spécialisé en stratégie d'intelligence économique, Mmh. d'aller cartographier toutes les personnalités Mmh. ou, censément scientifiques dits experts, qui ont servi, en fait, comme base de référence à ce document. Et pour un tiers de ces personnes, on retrouve, des personnalités qui ont fait l'apologie de Mmh. la pédocriminalité. Voilà, Mmh. qui considèrent que c'est une orientation comme une autre et que finalement, si ça pose problème, ce n'est juste que par rapport à la réaction sociétale, Mmh. finalement, pour ces relations qu'ils appellent intergénérationnelles. Donc tout est disponible, tout a été Mmh. cartographié. On est Oui. parti de la bibliographie des standards qui est Mmh. disponible, notamment, celle qui est citée pour le développement psychosexuel des enfants. Donc il va falloir m'expliquer comment un Mmh. document officiel qui sert à Mmh. tous les pays européens peut Mmh. se baser sur des personnalités qui font Ouais. l'apologie de la Ouais. pédocriminalité. Voilà, et Mmh. ça remet en cause toute la valeur scientifique du document, à mon sens. Ben, c'est, d'ailleurs Thibaut Kerliazin, effectivement, il a fondé notamment Davocratie, hein, il connaît bien les rouages de Davos, il connaît beaucoup. Vous allez voir Davocratie, c'est un très bon site avec Thibaut Kerliazin qui travaille spécialisé, Christelle l'a dit, il est consultant en stratégie d'intelligence économique, on l'avait déjà reçu. En tout cas, merci, Christelle, porte-parole, Christelle Comé, porte-parole des Mamans Louves. Vous pouvez aller sur le site des Mamans Louves, bien entendu, signer la pétition qui est sur le site de SOS Éducation, regardez cette émission, allez sur YouTube, allez sur X, enfin sur Twitter, un peu partout hein, Oui, pour suivre. elle est Voilà. diffusée sur tous nos réseaux sociaux, en effet. Voilà. Et pour les parents inquiets qui voudraient se rapprocher des Mamans Louves, vous pouvez aller, bien entendu, vous rapprocher de Christelle Comé et de toute son équipe. Merci Christelle. Je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Bon week-end. Et je sens que la tâche va être de plus en plus rude, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir. Bonne journée. Et nous, on poursuit notre matinale, chers amis. Restez La en ligne. matinale Jingle. Top